On connaît tous un peu cette sensation, non? Cette espèce d'incapacité à se reposer, mais vraiment, cette agitation constante qui nous pousse à toujours faire quelque chose, même quand on rêve juste de calme. C'est un paradoxe assez épuisant, et aujourd'hui on va essayer de comprendre la psychologie qui se cache derrière. Cette question, elle va droit au but. Elle met le doigt sur un conflit intérieur que beaucoup de gens ressentent. Le repos, qui est censé être un moment pour recharger les batteries, devient en fait une source d'angoisse. C'est un peu comme si une petite voix nous soufflait que notre valeur est directement liée à notre productivité, et que s'arrêter, c'est un peu comme échouer. Ce fourmillement dans les mains, ce n'est pas juste une image, c'est une sensation bien réelle. C'est le signal que notre corps, lui, ne voit pas le calme comme de la paix, mais plutôt comme un vide angoissant qu'il faut absolument combler. C'est l'expression physique d'une anxiété que notre esprit a fini par accepter comme la norme, une alerte qui nous dit en permanence que se reposer, c'est perdre son temps. Alors, pourquoi on réagit comme ça? La réponse, en fait, elle est assez contre-intuitive. Pour certains cerveaux, le calme, ce n'est pas du tout synonyme de sécurité, mais plutôt de menace. Allez, on plonge dans l'explication psychologique. Voilà le concept clé, l'adaptation au stress chronique. Attention, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est un mécanisme de survie. Quand on a vécu longtemps dans un environnement où il fallait être tout le temps sur ses gardes, le cerveau apprend une leçon très simple. Être hyper vigilant, c'est être en sécurité. Et donc, par opposition, le calme, c'est le moment où le danger peut surgir. Ce qui était une protection à la base est devenu une sorte de prison. Ici, on voit parfaitement le conflit intérieur. D'un côté, en bleu, c'est le vieux programme de survie qui tourne en fond. Calme égale danger. Et de l'autre, en orange, ce qu'il faut maintenant réapprendre. Calme égale sécurité. Le vrai défi, c'est donc d'arriver à désamorcer ce vieux réflexe qui, un jour, nous a peut-être sauvé la vie, mais qui aujourd'hui nous dessert. Et ce programme, il vient d'où? Pour beaucoup de monde, les racines de cette agitation, elles sont plantées dans l'enfance. C'est à ce moment-là que notre système nerveux se règle en quelque sorte. C'est là qu'on peut apprendre que pour être en sécurité, ou même pour être aimé, il faut être productif, il faut servir à quelque chose. Grandir trop vite. L'expression est vraiment importante. Quand un enfant doit prendre des responsabilités qui ne sont pas de son âge, ou qu'il vit dans un environnement instable, il apprend très vite que ne rien faire peut avoir des conséquences graves. Le repos, ce n'est pas un droit, c'est un luxe qui peut être dangereux. Alors, être productif, être utile, ça devient la seule stratégie pour survivre et se sentir accepté. Forcément, ce conditionnement laisse des traces à l'âge adulte. Le système nerveux, qui a pris l'habitude d'être en alerte, ne sait tout simplement plus comment passer en mode off. On finit par croire que notre valeur personnelle est complètement liée à notre utilité pour les autres. Et à partir de là, le repos devient synonyme de vulnérabilité. Parce que ne rien faire, c'est prendre le risque de ne plus être nécessaire, et donc de ne plus avoir de valeur. D'accord, mais alors comment on fait pour sortir de ce cycle? La clé, ce n'est pas de se battre contre ce mécanisme, mais plutôt de comprendre qu'il est devenu obsolète. En gros, il s'agit de faire une sorte de mise à jour de notre système d'exploitation interne. C'est exactement ça, le changement de perspective qu'il faut avoir. Il n'y a rien de cassé en nous, rien à réparer. Ce mode survie, il a été incroyablement efficace à un moment donné. Le but, maintenant, c'est de reconnaître qu'il n'est juste plus adapté à la réalité d'aujourd'hui et de choisir consciemment de basculer vers un mode vie, un mode où le repos et la sécurité peuvent enfin exister en même temps. Comment on peut faire cette transition? La toute première étape, c'est de reconnaître quand ce mode survie s'active. La deuxième, c'est de questionner cette idée reçue. Est-ce que la valeur d'une personne disparaît vraiment si elle prend 10 minutes pour souffler? Et la troisième, c'est de se permettre petit à petit de lâcher prise. Ça peut commencer par juste 5 minutes de calme en se disant consciemment, là, maintenant, tout va bien, je suis en sécurité. Et on va finir sur cette pensée. Dans un monde qui valorise sans arrêt l'action, la performance, la productivité, si finalement, l'acte le plus courageux, c'était tout simplement de s'arrêter, d'accepter d'exister sans avoir besoin de le justifier par une action. Juste être, là, maintenant, et se sentir en sécurité. C'est peut-être ça le vrai repos.